Info Afrique sur Al24 News, bienvenue. Au nom du groupe des A3+, au Conseil de sécurité, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a appelé à permettre à l'autorité libyenne d'investissement de disposer des réserves de trésorerie gelées appartenant à la Libye, tout en exigeant l'arrêt des ingérences étrangères dans les affaires de ce pays. Par ailleurs, le représentant permanent adjoint de la Chine auprès de l'ONU a appelé la communauté internationale à soutenir la Libye dans la finalisation de sa transition politique lors de la réunion du Conseil de sécurité. Il a également exhorté les forces extérieures à cesser toute ingérence et à aider la Libye à renforcer sa sécurité et relancer son développement. Lors des travaux de la 4e commission de l'ONU, les pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont réaffirmé leur soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Conformément à la résolution 1514 sur la décolonisation, ils ont appelé à une solution politique juste et durable, mettant fin à l'occupation marocaine du Sahara occidental, territoire non autonome depuis plus de 60 ans. La Cour suprême de justice de la Guinée-Bissau a annoncé que la candidature à l'élection présidentielle du chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, Domingo Pereira, était illégale au motif qu'elle a été déposée sur la base d'une coalition non agréée et sans fondement juridique. L'Union démocratique des bâtisseurs, UDB, le parti du président gabonais en exercice, Brice Clotaire Oligui Nguema, a remporté le second tour des élections législatives tenues le 11 octobre. Avec 102 sièges sur les 145 contre l'Assemblée nationale, l'UDB détient ainsi la majorité et représentera environ 70% des députés. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.